Alors moi, je m'appelle Henri Duboc, je suis médecin, je suis chercheur, je suis aussi enseignant en médecine, et puis enfin, on va dire que j'espère que j'ai pas de patients qui me regardent, ni collègues, quoique les collègues, ça va, et pas d'étudiants, parce que si j'ai des étudiants qui me regardent le lendemain, vous avez vu, docteur, quand je fais des conneries sur YouTube, bref. Donc, que vous dire? Bah, moi, je suis venu à l'écriture, tout simplement parce que j'ai des choses à raconter, et j'ai eu la chance de trouver Beta Publisher, qui est une maison qui a envie de raconter des choses, pas sortir des livres. C'est pas tout à fait la même chose. Des coups de cœur, etc. Je suis passé par des galères avec les maisons d'édition antérieures. Je vais commencer par 77 Assassins, par exemple. 77 Assassins, qui est un livre qui a bien marché. C'est un polar fantastique complètement déjanté. J'étais sur un lit d'hôpital, j'arrivais pas à me faire publier par aucune maison, et je me suis dit que j'allais me lâcher. Et je sais pas si tu l'as lu, mais je me suis lâché, et en fait, aidé probablement par certains médicaments antalgiques qui te font voir des choses, j'ai décidé d'écrire un truc totalement rigolo, loufoque, entre San Antonio et Stephen King. Et puis évidemment, personne n'en a voulu. J'avais des retours de maisons d'édition en disant « c'est très drôle votre truc, mais comme il y a du polar, ça peut pas fonctionner ». Et puis j'ai rencontré Camille. Puis Camille, elle a dit oui, non, mais ça rentre dans rien, votre bouquin, c'est ingérable comme livre, mais je m'en fous complètement, je me suis marré tout du long, j'ai adoré, donc je vais le prendre. Et de là, j'ai compris que j'avais quelqu'un qui était là pour le côté un livre, c'est un travail, c'est un contrat. On se met à le rédiger, on a envie de faire passer des choses, et quand le lecteur s'engage et commence à lire, eh bien, il faut essayer de remplir ce contrat. Et j'avais quelqu'un qui était dans cette dynamique-là, et pas dans la production, dans le bouquin, pas dans le copinage. Si vous venez voir Camille avec un truc de merde, elle le prendra pas. Hein. Si elle l'aime pas, il n'y a pas de souci. Elle te dira non, ça tu refais, j'aime pas, etc. Donc 77 Assassins, voilà, c'est un polar déjanté. Je crois qu'on peut dire qu'il y a des Pères Noël tout nus dans des églises. Je crois qu'il y a un type qui finit avec les testicules plantés en haut de la pyramide du Louvre. Mais c'est une vraie histoire. Si, il y a une vraie histoire où je me paye aussi beaucoup de maisons d'édition, dont les éditions Flammarion et Gagne Milliard, qui prennent très cher parce que dans Nouvelle Génération, je pense que ce qui est important de dire, c'est que oui, il y a une nouvelle manière d'imprimer, oui, il y a une nouvelle manière de raisonner, d'avoir des vraies relations avec ses auteurs, mais il y a aussi le fait qu'il y en a marre de lire tout le temps la même chose, tenue par une espèce de vieille boîte de croulant, là, où il faut qu'on passe à autre chose, quoi. Bon. Alors ça, c'était dans 77. Alors la trilogie Dieu 2.0, ça aussi, Camille l'a récupéré. On était en 2009 à peu près, 2011. J'ai eu envie. J'étais aux États-Unis, je faisais un postdoc de la recherche. Tu m'interromps, hein, Frédéric, si je parle trop, parce que je parle trop. Non. Je parle toujours. Moi, je trouve ça intéressant. Et puis, dans le chat, enfin, je sais pas si tu le vois, mais donc déjanté est un mot assez faible pour 77 assassins. 77 pour les Belges. Et donc, non, je t'en prie. Mais tu as encore 7 minutes. Si je respecte le timing, ça va, tu as encore un peu de marge pour parler de Dieu 2.0. Si tu es un médecin sympa, moi les consultations, ça s'allonge. Hein. Il faut que je te réexamine. D'ailleurs, il y a le moment où tu vas devoir te déshabiller. Si je veux faire un examen clinique... je suis pas sûr que Twitch soit prêt à ça. Non, mais non. Mais ce sera gratuit, la consulte. C'est très gentil. C'est très gentil. Donc oui. Moi, je vais partir un peu plus tôt, par contre, voilà. Dieu 2.0, l'idée c'était d'écrire. On voyait bien si on est un observateur attentif de l'actualité, ce qu'on s'est pris dans la figure, l'extrémisme, etc., ça allait revenir. Donc j'ai voulu écrire une trilogie là-dessus, mais intelligente, marrante, décalée, et pas du tout sur la bord des mitraillettes, des fusils, etc. Et allez, allons-y, 2050, on a une papesse qui a 4 gosses, on a Vatican III, on baptise par Internet, et on va faire revenir un bon vieil extrémisme religieux, mettre de l'IA, donc c'est l'histoire du mec qui a inventé le Facebook des morts, qui s'appelle Gabriel, qui va rencontrer un hacker, on va dire, un hacker légendaire, qui lui explique qu'il veut tuer Dieu, parce que Dieu est la source de beaucoup trop de problèmes pour l'homme, c'est trop gros à gérer, et donc de là, ils vont découvrir un premier tome où il y a une mise en place d'un univers, et puis un tome 2 terrible, épouvantable, et puis un tome 3 avec une belle solution, et j'adore les chassés-croisés entre présent, futur, quand on donne des infos dans le futur sur ce qui se passe dans le présent, un peu comme dans Retour vers le futur, qui est une trilogie pour le coup que j'adore, que je trouve brillantissime dans sa construction.
Et donc Camille a dit ouais, je te la prends, et ça a été génial de voir cette trilogie republiée. Et je vais parler de Darwin 21 parce que en parlant de ce livre-là, je vais surtout parler de la performance aussi de Camille. Je sais que je t'envoie des fleurs, que je t'aime bien, etc. Mais je tiens à dire qu'elle m'a déjà payé, elle m'a déjà versé mes droits. Voilà, elle s'occupe bien de mes livres, donc ceci est honnête et objectif. On était au début du Covid. Je l'attrape à l'hôpital, c'est mon interne qui me le file. Et puis donc à l'époque, il n'y avait pas encore les corticoïdes, les machins, c'était ardos, et j'ai pris cher. Et puis comme j'adore la politique américaine, parce que j'ai vécu là-bas, je vois venir à peu près 1 an avant que ça va très mal se passer l'élection des US. Et donc j'appelle Camille, je lui dis, je l'ai à peine remis, je crois. Je lui dis, écoute, il y a 2 sujets là. Il y a le Covid et il y a l'élection américaine qui va nous tomber dessus dans 9 mois. Il va se passer des trucs terribles. Je te propose d'écrire un roman sous forme de série, et toutes les semaines, je te promets 20 à 30 pages, 2 chapitres, et je vais tenir. Et je te jure, et toutes les semaines, on l'aura. On a sorti le livre le jour de l'élection, en papier, ça veut dire les relections. Elle l'a traduit en anglais. En plus, elle a fait le site web. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. J'ai fini sur les rotules, j'en pouvais plus. Il y avait 400 pages, et c'est l'histoire en fait d'un jeune médecin qui est en train de payer ses emprunts, vient de s'installer, et là c'est la merdasse, le Covid, il n'y a plus rien, il trouve un pauvre poste au fin fond d'un service d'urgence de la France, parce que si on lui propose de faire brancardier en Seine-Saint-Denis, tellement c'est la guerre. Et de l'autre côté, vous avez un gouverneur du Nouveau-Mexique qui décide, qui accepte pas le résultat d'une élection, et qui décide de faire sécession. Il relance la sécession des États, et donc on se retrouve avec une grosse fracture républicaine au milieu du pays, et d'ailleurs on n'en est pas loin sur le mode de fonctionnement des US actuellement. Tout ça pour dire qu'elle a mis en page, elle a corrigé, on a fait ces chapitres, on était tous les deux complètement épuisés, mais jamais un éditeur classique serait capable de faire ça, de tenir ce rythme, de répondre aux mails, de relire à pas d'heure, de traduire en direct. Ça lui a plu, elle a foncé. Voilà, chez Camille et chez Beta Publishers, il n'y a pas de poussière. Il y a des engagements, et quand elle nous a dit... je veux dire, je sais ce que c'est que faire des projets. Moi, je fais des projets de recherche, je fais construire une salle de simulation dans mon hôpital, je fais des sites web, je fais des trucs, il y a un début, il y a une fin. Camille, c'est pareil. Et quand elle nous a dit, je veux faire la maison d'édition, je veux faire un café dedans. C'est plus que ça. Cet endroit est fantastique. Le Book Nook, c'est magnifique. Elle a fait un des plus beaux cafés de Paris. Elle l'a fait, et c'est sympa, c'est pas pompeux. Voilà, donc moi, je suis parmi les auteurs extrêmement heureux. Peut-être pas le plus grand vendeur de la Terre. Néanmoins, les bouquins ils continuent à se vendre, ils sont là, ils sont sur le marché, et notamment ils sont disponibles au catalogue Ad Vitam. Et derrière, je suis content parce que pour avoir vécu 2 maisons d'édition avant, où c'est poussif, où c'est le vieux monde, là c'est tranquille et c'est sympa, quoi. Les bouquins ils vivent, Camille elle est là, elle porte les trucs, elle me met la pression quand il faut mettre la pression, elle me dit hey, tu vas parler sur Twitch, elle m'a poussé au cul toute la journée, alors que voilà, mais elle est là. Et c'est vraiment génial. Vraiment génial. Et donc, si je dois me présenter, je dirais que Beta Publishers, c'est un peu une partie de moi maintenant. Parce que je crois que j'étais là au tout début avec ce 77. J'ai mis à la fin du livre, j'ai compilé toutes les lettres de refus des éditeurs. De tout ce qu'ils ont dit, c'est drôle, c'est pas, bon, bref, etc. Et j'étais très très content de pouvoir balancer ça. Évidemment, elle l'a gardé. Ça, c'est du Camille tout craché. Ça, c'est du Camille tout craché. Dans Darwin 21, elle m'a laissé l'option de... Je lui ai dit, il faut qu'il y ait 2 fins. Il faut qu'il y ait une fin terrible, il faut qu'il y ait une fin géniale. Bon, bah on l'a fait, elle a fait la page web, voilà. Enfin bref, je parle beaucoup comme d'hab. Et Henri, je vais t'interrompre une toute petite seconde avant de te laisser conclure. Moi, je vous propose un petit truc, c'est de gagner un de tes livres. Est-ce que ce serait pas le plus beau jour de la vie de quelqu'un? Moi, je crois. Donc, ce qu'on va faire... Kiko, est-ce que tu es au taquet? Je pense que oui. Évidemment, tu es au taquet. On va vous mettre dans le chat la manière de faire, mais je vous explique en 2 mots. On va jouer avec le prénom d'Henri, parce que c'est le plus simple. On va faire un petit tirage au sort. La seule chose que vous devez faire pour participer à ce tirage, c'est d'écrire dans le chat point d'exclamation et puis le prénom d'Henri tout collé. Ça s'écrit H-E-N-R-I et pas Y, parce qu'autrement vous ne serez pas pris en compte et ce serait bête. Et donc, quand
Kiko, et je pense que c'est le cas, voilà, vous voyez dans le chat. Je vais vous laisser la fin de ton petit passage pour ce premier tour de table, Henri. Je vais vous laisser le temps de continuer à écrire Henri dans le chat pour participer au tirage au sort. La personne qui sera tirée au sort par notre robot impartial, il l'est, plus ou moins, néant il l'est vraiment, eh bien remportera le premier tome de Dieu 2.0. Et c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Henri, je te laisse finir, il te reste plus ou moins 1 minute. Et pendant cette minute, eh bien, n'hésitez pas, continuez à écrire » Henri dans le chat. J'ai envie de jouer aussi d'ailleurs. Est-ce que je peux ? Je sais même pas si je peux pour rigoler, mais je vais pas le faire. Dis-nous, pour clôturer ce premier tour de table pour ce qui te concerne, pour les livres, beaucoup d'amour de cette maison d'édition, et c'est quelque chose qui revient. J'ai entendu Anthony Lucchini parler de la même manière, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Apaisant. Porter ces bouquins, c'est porter des enfants. C'est-à-dire on les pond, voilà, et puis ensuite on les fait grandir, on les fait comme ça, et puis il y a le jour où ils partent de la maison et ils vont vivre derrière. Et en fait, c'est un peu comme ils rentrent à la fac et ils commencent leur vie professionnelle dans un tendre et un bon accompagnement. C'est ça. Et franchement, par rapport à ce que c'était de se battre en permanence, etc., Camille portait les livres, il y a eu des adaptations en court-métrage, enfin, ça continue à vivre. Je dirais que ça permet d'être un auteur serein. Et de se voir en permanence au catalogue, en plus pas avec un tirage et toutes ces conneries-là, etc., ça permet d'avancer dans sa publication en étant content. On sait que ces livres, ils sont au catalogue à jamais, et voilà, donc il y a un vrai grand cœur. Je suis pas du tout les chatons Facebook, tes conneries, les Instagram, mais là, j'ai vraiment envie de balancer un cœur dans le chat, voilà. Eh bien, pendant que les gens balancent des Henri, Henri pour être précis, eh bien, vous pouvez aussi mettre des cœurs en tant qu'affaire. Anthony nous dit, sans parler des super couvertures, et c'est vrai qu'on a eu un premier aperçu grâce aux différentes couvertures de tes livres, notamment celle du livre qui peut être gagné, Dieu 2.0. C'est un bijou. Je ne sais pas si vous le voyez assez grand sur ce... Parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, donc la couverture est peut-être plus petite, mais je vais vous la remettre parce que c'est le livre que vous pouvez gagner. Mais très franchement, cette couverture est folle. Et tu disais un échange... C'est la papesse Oran qu'elle a dessiné comme ça en très peu de temps. On a vachement échangé sur les couvertures longtemps. Mais c'était un calvaire à faire. Ah ouais, c'était terrible. C'était un calvaire. Et les allers-retours sur les couvertures sont très plaisants, quoi. Elle écoute beaucoup, elle a plein de bonnes idées, mais non, cette papesse, elle est magnifique, là. Elle est magnifique, et on va clôturer tout doucement ce giveaway révélation. Kiko, tu peux fermer la boutique pour ce premier livre à gagner. Et puis quand tu as le nom de l'heureux ou de l'heureuse qui va le recevoir, tu n'hésites pas à nous dire. Pendant ce temps-là, Isor, est-ce qu'on t'entend? Tentons le coup. Bonsoir Isor. On ne t'entend pas du tout. C'est une catastrophe. Alors, on va Je peux parler à sa place. Ah, tu l'as fait bien, dis donc. On m'a presque cru que c'était elle. Mais c'est moche parce que moi aussi j'ai cru. Et c'est pas sympa de faire ça. Donc, je ne sais pas du tout pourquoi. T'as pas des écouteurs, Isor? Alors, je te fais un petit message info-service. Regarde dans les paramètres du Ninja si tu as bien sélectionné le bon micro. Donc, il y a les différents périphériques. Parfois, c'est juste ça. Si c'est pas ça, il faut simplement... Alors, tu peux encore essayer de couper, de revenir. Je n'ai pas d'autres... Mais non, c'est une blague. C'est Kiko qui remporte le livre. Et je vous dis qu'il est impartial, ce truc. Mais oui. Kiko, félicitations. Et je vous dis, franchement, non, il y a aucun doute à avoir. C'est un robot qui sélectionne parmi tous les Henri que vous avez pu mettre. Je vous le jure. D'ailleurs, vous verrez que Kiko ne va pas gagner tous les livres. Hein, Kiko? Quelque chose. Voilà. Et donc, Kiko, tu recevras Dieu 2.0, le tome 1 de Henri Duboc.